Si nous sommes disciples du Christ, c'est par libre choix. À notre époque, rien ne l'impose plus, ni la pression sociale, ni l'histoire familiale. Et pourtant, c'est d'abord Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés à le connaître et à l'aimer. Notre choix, c'est de répondre oui à cette initiative. Notre liberté consiste paradoxalement à obéir à cette parole qui nous précède. Le peuple d'Israël a fait la même expérience. Entré dans le pays de Canaan, il aurait pu imiter ses voisins et servir leur Dieu. Or, à la suite de Josué, digne successeur de Moïse, Israël choisit de s'attacher au Dieu unique, par reconnaissance au double sens du terme. Par gratitude, bien sûr, mais surtout par le fait de reconnaître tout ce que le Seigneur a accompli en faveur du peuple qu'il a choisi. Il l'a libéré, il l'a accompagné au désert, il l'a nourri et protégé. C'est Dieu qui propose son alliance. Choisir de le servir dans la justice et la sainteté, c'est la réponse de l'homme. Dans l'Évangile, les disciples qui se séparent de Jésus parce que sa parole leur semble trop rude, réagissent comme des clients déçus, prêts à aller voir ailleurs. Simon-Pierre et les autres apôtres ne sont sans doute pas moins déroutés par l'enseignement sur le pain de vie. Mais ils ne partent pas parce qu'il n'existe nulle part un rabbi de cette trempe, de cette autorité. Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette belle affirmation équivaut à « Nous croyons que tu viens de Dieu et que tu parles en son nom ». Que ce soit aujourd'hui notre confession de foi et notre louange.